Le sujet, comme il a été annoncé, va être autour de ce qu'on appelle al-hawa en arabe, qu'on traduit en français par la passion. D'abord, qu'est-ce que la passion? Dans ce cours-là, Inch'Allah, dans cette courte conférence, on va voir qu'est-ce que la passion, son danger, les causes, qu'est-ce qui mène justement, pourquoi l'homme suit ses passions et les méfaits de la passion. Donc ça va être autour de ça, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la réussite, al-ikhlas, la sincérité durant cette conférence-là, de n'être là que dans le but d'atteindre sa satisfaction et son agrément et rien d'autre que ça. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, en s'adressant au prophète David, dans surat Sad, la sourate 38. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya Daoud, donc ça Allah Jalla wa ala s'adresse à David, La tattabi' al-hawa, ne suis pas tes passions, car en suivant tes passions, tu t'égareras du sentier d'Allah. Et ceux qui sont égarés du sentier d'Allah auront un châtiment douloureux pour avoir oublié l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Normalement, vous connaissez la suite. Si vous la lisez chaque vendredi, c'est quelle sourate? Sourate Al-Kahf. D'accord? وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. بارك الله فيك. Et ne suis pas celui dont nous avons rendu le cœur insouciant et qui a suivi ses passions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ الْآيَةِ. As-tu vu celui qui a pris ses propres passions en tant que divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire tellement il a délaissé le Coran, ses passions, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il les a pris en tant que divinité, que ses passions, il s'est mis à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala nous dit également أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ. Dans Surat Fatir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit est-ce que celui à qui ses mauvaises actions lui ont été embellies et qui les voit bonnes. On va voir que parmi les méfaits de suivre les passions, il y a le fait de voir les mauvaises actions comme des bonnes actions. Le mauvais choix comme étant le bon choix. Pourquoi? Parce que le cœur est rempli, enveloppé de passion. Donc si vous avez suivi la dernière conférence à laquelle qui a été la dernière conférence, c'était où? C'était Nam au CIC, c'est ça? Voilà. Al-Muhim, on avait parlé de la purification de l'âme. Et c'est un peu lié. Donc la dernière conférence, elle est un peu liée à celle-ci. De toute façon, elle sera disponible, Inch'Allah, sur Internet. Bref, donc Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces versets et d'autres, dans le Surat Al-Baqarah, les versets sont nombreux, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre la passion. Maintenant, qu'est-ce que la passion? C'est quoi la passion? Est-ce qu'on a le droit d'avoir une passion? Oui, on a le droit d'avoir des passions, un hobby, une distraction. Il n'y a pas de mal en soi. Ce qu'il y a, c'est lorsque cette passion-là, elle prend le dessus sur la personne de sorte à lui faire perdre toute raison. De sorte à préférer cette passion-là sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux avoir une passion pour le sport. Tu aimes faire du vélo. Tu te réveilles le matin et tu sens le besoin de faire du vélo. C'est mal? La réponse, non. Au contraire, tu t'entretiens, alhamdoulilah, le sport c'est la santé comme on dit, il n'y a pas de mal là-dessus. Lorsque maintenant la passion qui à la base est peut-être permise, donc on ne parle même pas de la passion qui est interdite, telle que toutes les formes d'addiction. Mais lorsque la passion prend le dessus sur toi de sorte à t'égarer du sentier d'Allah, que c'est l'heure de la prière, mais que toi, tu vas délaisser la prière
pour te consacrer à ta passion, c'est là où tu entres dans le danger. Donc aimer quelque chose en soi, ce n'est pas interdit. C'est agir dans la passion qui est interdit. C'est le fait d'agir sous l'effet de la passion que Allah subhanahu wa ta'ala te questionnera là-dessus et te demandera des comptes sur ça. Vous connaissez le hadith, avant d'évoquer ce hadith, que l'une des plus grandes passions qui existent, c'est l'amour entre un homme et une femme. Et lorsque cet amour-là, et surtout lorsqu'il est hors mariage. Donc c'est un amour qui n'a pas lieu d'être. Ou alors, s'il y a cet amour-là, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, je ne connais rien de mieux pour deux personnes qui s'aiment. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de deux personnes qui s'aiment que le mariage. Donc deux personnes s'aiment, mariez-vous. Mais le prophète alayhi salatu wassalam nous dit également que kutiba ala ibn Adam nasibuhu min az-zina. Mudrikun dhalika la mahala fal-aynan zinahuma an-nazar. Donc j'abrège le hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam nous parle de la fornication et des différentes manières de commettre l'adultère. Et il nous dit al-aynan, les yeux, zinahuma an-nazar. L'adultère qu'on peut commettre avec les yeux se fait, bon, c'est la vue. Wal-udhunan zinahuma al-istima'. Concernant les oreilles, c'est le fait d'écouter. Donc tout ce qui te mène à la fornication. Wal-lisan zinahu al-kalam. Quant à la langue, qu'est-ce qui va la mener à zina? C'est al-kalam, la parole. Donc j'abrège le hadith jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous parle, nous dit wal-qalb yahwa wa yatamanna. Yahwa, donc c'est le verbe. Ici le prophète alayhi salatu wassalam nous parle du verbe al-hawa. Le cœur a ses désirs et a ses souhaits. Mais qu'est-ce qui va confirmer? C'est l'acte. C'est l'acte charnel qui va confirmer tout ce que les yeux ont vu ou ce que l'oreille a entendu ou ce que le cœur souhaite. Le cœur peut souhaiter quelque chose. Mais si quelqu'un lutte contre son âme et lutte contre ses passions, non seulement Allah subhanahu wa ta'ala ne lui demandera pas des comptes là-dessus, mais en plus de ça, il sera récompensé par le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, nous dit dans le Coran, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسِ عَنِ الْهَوَى. Vous connaissez cette sourate? La plupart d'entre vous la connaissez, dans le Juz' Amma. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quant à celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et qui aura interdit à son âme d'agir sous l'effet de la passion. Donc, celui qui aura craint de comparaître devant Allah, parce qu'Allah, tu vas le rencontrer, il n'y a pas de doute là-dessus. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. Tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et celui justement qui se rappelle de ce jour-là et qui craint la comparaison devant Allah Jalla wa Ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, son lieu de refuge sera quoi? Le paradis. Celui qui aura interdit à son âme d'agir sous l'effet de la passion, son lieu de refuge sera le paradis. Alors, chers frères, chères sœurs, là, forcément, toi, moi, lui, ton voisin, on a tous nos vices. On a tous nos défauts. On a tous ce qu'on va appeler, entre guillemets, notre petit péché caché, notre petit péché mignon. C'est en disant petit péché mignon, c'est ce qui peut nous amener en enfer également, d'accord? Ce n'est pas dans le but de sous-estimer et de rendre le péché insignifiant. Mais on est tous amenés, chacun d'entre nous, à un péché. Et un péché qui est propre à lui. C'est ton épreuve. Et c'est ta lutte contre toi-même. Allah subhanahu wa ta'ala ne te charge pas d'une épreuve que tu ne peux pas surmonter. Si toi, tu es face à cette épreuve-là, Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera lorsque toi, tu lutteras face aux tentations. On prend le cas du prophète Yusuf alayhi salam. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ
وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant Youssouf. Vous connaissez le prophète Youssouf? Youssouf est passé par une succession d'épreuves. D'abord par la jalousie entre ses frères. Ensuite, il a été il a été abandonné. Il a été récupéré comme esclave. Et ensuite, il s'est retrouvé face à Mra'atul Aziz. Il s'est retrouvé donc face à l'épouse de son maître, qui était très belle. Et Youssouf, il est comment? Il est extrêmement beau. Il est extrêmement beau. Dans le hadith, le prophète dit la moitié de la beauté a été donnée à Youssouf. Et le reste de la beauté, l'autre moitié, a été distribuée au reste de l'humanité. Donc Youssouf, alayhi salam, à lui seul, il a la moitié de la beauté. Donc on comprend pourquoi les femmes, elles se sont coupées les mains en le voyant. Youssouf, alayhi salam, est récompensé s'il commet l'irréparable. Elle lui promet mondes et merveilles. Et attention, si tu n'obéis pas, qu'est-ce qu'elle lui a promis? Si vous connaissez l'histoire, elle lui a promis quoi? La illam yaf'al ma amruhu la yusjadan wa la yakunan min as-saghirin. S'il ne fait pas ce que je lui ai ordonné, il sera où? En prison. Et parmi les humiliés. Il est dans un endroit où personne ne le connaît. D'accord? Quand on est voyageur, en général, on part dans un endroit où il y a la débauche. Personne ne me connaît, je peux faire ce que je veux. Tu as oublié le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, ce qui t'importe, c'est le regard des autres. Personne ne me voit. Mais Allah Jalla ala, lui te voit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant le prophète Youssouf, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. Elle a désiré. Elle le désirait, pardon. Et lui, il l'aurait désiré s'il n'avait pas vu les signes de son Seigneur. Quel est ce signe-là? Il y a eu plusieurs interprétations, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Donc, Youssouf alayhi salam a lutté contre son âme. Oui, mais c'est un prophète. Oui, mais c'est un prophète. Allah Jalla ala l'a choisi. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi, c'est également par rapport au khayr qu'il y a dans son cœur. Par rapport au khayr qu'il y a dans son cœur. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme exemple le prophète Youssouf, c'est pour que nous le prenions comme exemple et que nous agissions également. Et que l'homme comme la femme ne sont pas des êtres insexués. Chacun a le désir et attiré vers une personne qui lui plaît. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Quiconque donc aura craint de comparaître son Seigneur et qui aura interdit à son âme de suivre ses passions, voilà à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui aura préparé la récompense du paradis. Donc en fait, tout tourne autour de quoi? De la lutte contre soi-même. Tout tourne autour de la lutte contre soi-même. Chaque jour, c'est un combat contre toi-même. Chaque minute, chaque seconde, c'est un combat contre toi-même. Suivre tes passions ou alors suivre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors avant d'aller plus loin, quand même, je tiens à vous rassurer, il ne faut pas que ce soit un cours ou une conférence dans laquelle on désespère de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et là on se remet en question et de se dire oh, mais là je suis complètement à l'ouest. Non, les choses elles se font petit à petit, étape par étape. D'accord? Étape par étape. Et à chaque fois, tu essaies de gravir les échelons petit à petit jusqu'à atteindre la perfection. Le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, il est long. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. À chaque fois, chaque jour, faites du sport, moi j'en fais pas. Je ne vais pas vous mentir. Moi j'en fais pas du sport. Mais quand j'entends ceux qui en font, par exemple ceux qui font de la muscu ou autre, ils sont en train de pousser chaque jour. Et s'ils ne vont pas 2-3 jours, ils se disent ouais, c'est comme si tout ce que tu avais fait, tu as perdu une bonne partie de... Alors, vous savez comment ça ne me dérange pas les enfants. Nous, à la mosquée, vraiment, on lutte pour que les enfants, ils crient. D'accord?
Donc nous, que les enfants crient dans la mosquée, alhamdoulilah, ils sont présents, ils sont là, ils se grandissent dans cette ambiance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse leur foi. D'accord? Donc on fait avec et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder le khayr à toute notre descendance. Donc je disais que l'effort c'est normal. Des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas, des fois tu es au top de ta foi et des fois il y a un moment où tu vas trébucher. D'accord? Là on est dans les 10 dernières nuits. Forcément on met la barre un peu plus haute. Et après on essaie de tenir ce rythme-là après le Ramadan. Après le mois sacré. Mais il va arriver un moment, donc je te l'annonce, je ne connais pas l'avenir, mais d'une manière générale, tu vas trébucher. Tu vas trébucher. Et quand tu vas trébucher, comment tu vas agir? Est-ce que tu vas te repentir et retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala? Ou est-ce que tu vas abandonner et te donner toutes les justifications possibles pour ne pas retourner vers Allah jalla wa ala? Et ça, c'est sûr, c'est pas sûr. Alors que le prophète nous dit La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa tabi'an lima ji'tu bih. Nul d'entre vous ne sera un vrai croyant tant que ses passions, ses désirs ne seront pas en accord avec ce avec quoi je suis venu, c'est-à-dire la révélation. C'est-à-dire se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Se soumettre à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Quelles sont les causes? 3-4 causes rapidement. Pourquoi on suit nos passions et on ne suit pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui fait que des fois on sait, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire ça, mais on ne veut pas? Premièrement, et peut-être c'est le point le plus important, c'est hubbud dunya. L'amour de ce bas monde. Bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. C'est quoi la suite? Wal akhiratu khayrun wa abqa. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. Surat al-Qiyamah, celui-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Sabbih, Surat al-A'la, mais vous préférez la vie d'ici-bas et vous délaissez la vie alors que la vie de l'au-delà est meilleure et plus durable. Et dans Surat al-Qiyamah, Allah jalla ala nous dit vous préférez ce bas monde et délaissez l'au-delà. Donc l'homme, lorsqu'il aime ce bas monde, lorsque l'amour de ce bas monde s'est emparé de son cœur, forcément, il va délaisser l'au-delà. Abdullah ibn Omar, le compagnon du prophète, le fils de Omar ibn Khattab, le deuxième calife, rapporte ou nous dit, soit c'est lui qui a dit cette parole, soit c'est le prophète qui l'a dit. Au niveau de la transmission, il y a un doute, mais la parole elle reste en soi authentique. Il nous dit, l'amour du bas monde et l'amour de l'au-delà ne se réunissent pas. Ne se réunissent pas. C'est-à-dire, plus tu aimes l'au-delà, moins tu vas aimer ce bas monde. Et plus tu aimes ce bas monde, moins tu vas aimer l'au-delà. D'accord? Vous avez vu le fameux bras de fer? Donc le curseur, il est où? Plus tu aimes ce bas monde, et plus tu oublies l'au-delà. Et plus tu aimes l'au-delà, plus tu oublies ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Yunus, le verset 7 et 8, Inna alladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa tma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Yunus, la Surat numéro 10, ceux qui n'espèrent pas à notre rencontre. Parce que le croyant, il aime la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant, il a un amour ardent pour Allah jalla wa ala, et pressé de le rencontrer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui n'espèrent pas à notre rencontre, et qui sont satisfaits de ce bas monde-là, et qui se sont appuyés sur ce bas monde-là, l'ont pris comme lieu de refuge, comme s'ils allaient vivre de manière éternelle. Et qui par conséquence, leurs cœurs sont insouciants au verset d'Allah. Leur lieu de refuge sera l'enfer en rétribution de ce qu'ils œuvraient. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Allah jalla ala, lui, n'est pas injuste. Il te rétribue en fonction de tes œuvres. Donc le premier point, c'est l'amour de ce bas monde. Et ce bas monde ne vaut rien devant Allah subhanahu wa ta'ala.
Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam avait pris le cadavre d'un animal par l'oreille, son oreille qui était coupée en plus. Donc c'était un animal qui était méprisé déjà à l'époque des Arabes et qui était mort. Et ils étaient tous dans le marché. Les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam étaient dans le marché en train d'acheter, de vendre, acheter, de vendre. Et le prophète alayhi salatu wa sallam vient, prend ce cadavre et dit, qui l'achète pour un dirham? Qui achète pour un dirham? Ya Rasulallah, tu plaisantes? Qui aimerait avoir ça chez soi? Déjà l'avoir vivant, Ya Rasulallah, c'est une honte d'avoir cet animal-là vivant. Alors qu'en est-il de mort? Car le fait qu'il soit mort et en plus ça handicapé. Il dit, vous ne donnez aucune considération? Ya Rasulallah, il ne donne aucune considération. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam dit, Wallahi la dunya ahwan ala Allah min hada alaykum. Allah donne encore moins de considération à ce bas monde que vous en donnez à cet animal-là. Ce bas monde ne vaut rien. Akramakumullah, le prophète alayhi salatu wa sallam appelle un compagnon qui s'appelle Dahhak. Il lui dit, Ya Dahhak, ma ta'amuk? Dahhak, tu manges quoi? C'est quoi ta nourriture au quotidien? Il dit, Ya Rasulallah, al-laban wal-lahm, la viande et le lait. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam dit, Ya Dahhak, thumma yasiran ila madha? Que devient ta nourriture une fois que tu l'as consommée? Alors Dahhak, étonné de la question, et surtout respectueux envers le prophète alayhi salatu wa sallam, il lui dit, Yasiran ila ma'alimta ya Rasulallah. La nourriture devient ce que tu sais, messager d'Allah, une fois qu'elle a été consommée. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit, l'exemple de ce bas monde est semblable à ce qui sort de ton ventre. Ajib, hein? Ça, c'est le Nabi alayhi salatu wa sallam qui nous dit ça. Ce bas monde, il vaut rien. Et d'accord, on est d'accord que quand on voit des excréments, quand on détourne notre regard, on ne va pas rester là à le contempler. Hein? Et encore moins se rapprocher, le toucher, le sentir. Mais voilà l'exemple que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a donné de ce bas monde-là. Tu t'en écartes, tu t'en détournes, car ça ne vaut rien. Ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum firu ithaqaltum 'ala al-ard aradaytum bil hayati ad-dunya 'ala al-akhirah. Ô vous qui croyez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, qu'avez-vous lorsqu'on vous appelle à ne pas répondre à Allah subhanahu wa ta'ala? Avez-vous préféré ce bas monde à l'au-delà? Donc Allah Jalla ala nous blâme. Avez-vous préféré ce bas monde à l'au-delà? Donc le fait de préférer ce bas monde à l'au-delà, c'est ce qui nous amène à quoi? Forcément à suivre nos passions. Et à tout le temps nous donner des justifications. Oui, mais tu comprends. Tu vois le oui, mais. Allah Jalla ala nous dit, mais nous on va dire oui, mais. Nous on est la communauté de Sami'na wa ta'na. Connaissez ce verset? Sami'na wa ta'na, c'est quoi la suite? Ghufranaka rabbana ilayka al-masir. Nous avons entendu et nous avons obéi. Et nous implorons ton pardon, Seigneur, car le retour se fera vers toi. Et pas vers ce bas monde-là. Le prophète alayhi salatu wa sallam est passé à côté d'une tombe et s'est mis à pleurer. Il a dit, Man sahibu hadha al-qabr? Qui est l'habitant de cette tombe? Et on lui a dit, Ya Rasulallah, c'est Fulan ibn Fulan. Qala wallahi la rak'atan ahabba ilayhi min baqiyati dunyakum. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a répondu, sachez que cette personne-là préférerait, si on lui donnait le choix entre avoir le contenu de la terre entière et toutes les richesses qu'il contient, ou alors juste faire 2 rak'at, 2 unités de prière, il préférerait faire 2 unités de prière. 2 unités de prière sont préférables que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Parmi les causes qui nous poussent à suivre nos passions, il y a la fréquentation. La fréquentation. La fréquentation a une énorme influence sur toi. D'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur la fréquentation, c'est un choix personnel. Souvent, en tout cas nous à Marseille,
quand on veut se dédouaner, on dit ouais, c'est depuis il traîne avec un tel et un tel qu'il est devenu mauvais. Non, mais c'est son choix de rester avec un tel et un tel. D'accord? On ne lui a pas mis le couteau sous la gorge et on ne l'a pas forcé. C'est un choix. Et la fréquentation, le prophète l'a comparé aux vendeurs de parfums ou alors aux forgerons. Si tu as une bonne fréquentation, c'est semblable aux vendeurs de parfums. D'accord? Qu'un clin d'œil à notre frère Abdelrazak, Inch'Allah. Vendeur de parfums, que quand tu lui rends visite, ben, tu sens une bonne odeur, il te fait un cadeau. Donc, allez voir Abdelrazak, il va faire des cadeaux. Ou alors, tu ressors avec une bonne odeur. D'accord? Tu ressors avec une bonne odeur. Et pareil pour la mauvaise fréquentation, c'est le forgeron. Le forgeron, bon, c'est un bon métier, il n'y a pas de sous-métier, hein, bien sûr. Mais donc, il travaille le fer, ça sent le fer brûlé. Et quand tu vas sortir de chez lui, eh ben, tu ne vas pas forcément avoir une bonne odeur. Donc, la fréquentation a un effet sur toi. Et toi, quand tu restes avec les gens, des personnes pieuses, des personnes qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, forcément, ben, vous allez évoluer dans le bien. Alors, on n'est pas nés tous dans des familles pieuses avec... moi, personnellement, ce n'est pas mon cas. Mais en tout cas, la fréquentation a un effet. C'est-à-dire quand on reste avec des personnes qui nous tirent vers le haut, ou avec des amis, on a commencé la prière ensemble et ce qu'il y a, c'est qu'on s'encourage à quoi? À délaisser les bêtises qu'on faisait. Et on s'encourage dans le bien. Allah Jalla wa ala nous dit wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Entraidez-vous dans le bien et dans la piété. Ne vous entraidez pas dans le mal et dans la transgression. Entraidez-vous dans le bien. Parce que forcément, tu as vu, quand tu es seul, par exemple, l'histoire des 6 jours de Shawwal, c'est plus difficile de le faire que de jeûner Ramadan, n'est-ce pas? Pourquoi Ramadan? Tout le monde jeûne. Donc il y a un élan où on est tous motivés et donc on jeûne ensemble. Mais dès qu'il y a les 6 jours de Shawwal, tu vois, on appelle, ouais, tu jeûnes demain, tu jeûnes pas, vas-y, je jeûne. Bah, si tu jeûnes, je jeûne, comme ça. Hein? Parce qu'on s'encourage, on se tire vers le haut. Ben reste avec ces personnes-là. Reste avec des personnes qui vont te tirer vers le haut. Même si vous avez toujours votre train-train quotidien, mais au moins, vous vous tirez vers le haut, vous vous rapprochez d'Allah petit à petit. Et les choses vont se faire, Inch'Allah, naturellement. Mais si de l'autre côté, tu restes avec des personnes qui, vas-y frère, le Ramadan c'est terminé. Viens, on reprend nos activités, nos bêtises. Donc la désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ليتني je confonds toujours les deux يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat Al-Furqan, le jour où l'homme, le jour c'est quand ce jour-là? Yawm al-Qiyamah. Le jour où l'homme se mordra les doigts de regret et il dira malheur à moi si seulement j'avais suivi le prophète alayhi salatu wassalam. Ya waylata laytani, et il se souhaite encore doublement le malheur à sa propre personne. Pourquoi ai-je suivi un tel? Pourquoi ai-je suivi un tel? Pourquoi je l'ai suivi? Il m'a appelé, je l'ai suivi, maintenant regarde dans quoi on est. Dans quelle difficulté tu te retrouves? لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ. Il m'a écarté du rappel. Le rappel, c'est quoi? Le Coran. Après qu'il me soit parvenu. Parce que le Coran, il t'est parvenu. Le Coran, il est chez toi, il est entre tes mains. Tu peux le lire. En arabe, en français, peu importe. En anglais également ici. Vous pouvez le lire. Vous avez accès au Coran. Donc, on n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. Si tu ne savais pas, c'est lié à quoi? À la négligence. Quand tu te fais arrêter par la police et que tu dis ouais je ne savais pas, il te répond quoi? Non? Nul n'est censé ignorer la loi. Ben, nul n'est censé ignorer le Coran.
Nul n'est censé ignorer la parole d'Allah. Pas d'excuse. Tu savais pas, pourquoi tu savais pas? Si tu me dis, ouais, non, je savais pas que l'héritage d'une famille dans laquelle il y a 4 garçons et 6 filles, que le partage, ben c'est normal. Ça demande des études. Mais par contre, tout ce qui est lié à la moralité, c'est dans le Coran. Tu n'as qu'à prendre et tu n'as qu'à lire. Si tu ne savais pas, c'est parce que tu ne lisais pas. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. Donc, reste avec des personnes dans lesquelles vous faites un cercle de lecture et vous vous entraidez, vous mettez des objectifs. Même si vous ne terminez pas le Coran une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois, voire même une fois tous les 4 mois. Une fois tous les 4 mois, vous savez c'est combien de pages par jour? 5. 5 pages par jour et tu termines le Coran en 4 mois, Inch'Allah. Et toi, tu te dis, attends, moi je peux faire plus. Surtout, tabarakallah, qu'Allah vous préserve, vous êtes des étudiants. Donc la lecture, pour vous, c'est quelque chose de normal. Enfin, j'espère. D'accord? Quand même, vous n'êtes pas là pour rien. Donc 5 pages et tu termines le Coran en 4 mois. Tu l'auras terminé dans l'année 3 fois. Et forcément, tu vas passer sur des versets qui vont susciter ton attention. Des fois, des versets où tu vas dire Subhanallah. Je lis ce verset au moment où je traverse telle et telle épreuve. Ça vous est jamais arrivé? Comme Allah, il est grand. Tu cherches des fois, tu cherches des réponses et tu ouvres le mushaf. Tu prends une sourate, tu la lis. Tu ne savais même pas que tu allais tomber là-dessus. D'un coup, tu te rends compte, subhanallah, Allah, il est en train de te parler à toi. Tu es en train de traverser, peu importe l'épreuve. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il te dit, Allah, il sait, toi, tu ne sais pas. Allah, Jalla, il te dit, tu passes par l'épreuve et tu vois, Allah, il te dit qu'il est avec les patients. Ou tu passes par des formes d'épreuves. Et tu regardes les exemples et tu relativises. Ou alors, tu passes par un verset dans lequel il y a l'espoir. Parce que tu es en train d'endurer. Et tu te rappelles, par exemple, surat al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Inni jazaytuhumul yawma bima sabaru. Aujourd'hui, je les récompense parce qu'ils ont patienté. Et toi, tu vois, c'est difficile. D'un coup, tu lis ce verset-là et il t'apaise. Tu te dis, quoi qu'il en soit, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne manque pas à sa promesse. Allah, il va me récompenser. À moi de tenir. À moi de ne rien lâcher. Tu passes par des versets dans lesquels il y a la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu te dis, ah, là, vaut mieux que je me calme. Vaut mieux arrêter. D'accord? Et si vous faites ça, vous prenez à 2, à 3, et vous faites ces objectifs-là, et vous verrez comment Allah subhanahu wa ta'ala il va vous faciliter par la suite. Il y a d'autres points, mais on va pas tous les mentionner. Maintenant, quels sont les méfaits? Il me reste combien? Quels sont les méfaits de la... On a combien là de... Voilà. 34 minutes? Ouais. J'ai l'habitude de faire entre 35 et 45 minutes un cours grand maximum parce que j'ai pas vu que ce soit quelque chose de très lourd, Inch'Allah. Surtout que vous jeûnez, que vous êtes fatigué, et que... D'accord. Donc, les méfaits, maintenant de suivre ses propres passions, là on a vu 2 causes. Il y en a énormément. Hein. On en a vu 2 ici. Et maintenant, les méfaits, c'est quoi? C'est de perdre la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. De perdre la récompense de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Nazi'at, d'ailleurs on a lu le verset فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quant à celui qui aura transgressé et aura préféré ce bas monde, son lieu de refuge sera l'enfer. Et quant à celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et aura interdit à son âme de désobéir, son lieu de refuge sera le paradis. En vrai, ce point-là, il suffit. On peut dire Subhanakallah wa bihamdik, qu'on peut s'arrêter maintenant. De perdre
Vous vous rappelez, des fois, les parents, ils nous disaient, pour nous punir, des fois, ils nous achetaient des cadeaux, et après, ils te montrent ton cadeau, et comme tu as fait une bêtise ou quoi, ils te disent, pour ça, tu l'auras pas. Ou alors, j'allais te l'acheter, là, je te l'achète pas. Je sais pas si vous voyez cette frustration-là. Vous êtes passé par là. Vous avez vu cette frustration? Imagine-toi, Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors les anges dans ta tombe, lorsqu'ils te questionnent, et qu'ensuite ils t'ouvrent une fenêtre qui donne vers le paradis, et que les anges te disent هذا مقامك لو أطعت ربك. Voici quelle était ta place si tu avais obéi à Allah. Et qu'ensuite, il te referme cette fenêtre-là et qu'il te montre l'enfer, il te dit que là, l'éternité, elle est là pour toi. C'est un châtiment moral avant même le châtiment physique. C'est une frustration pas possible. ذلك هو الخزي المبين الخزي العظيم. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, al-khusran al-mubin, la plus grande perte. Voilà, la véritable perte, c'est celle-là. Et la véritable réussite, c'est laquelle? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul, c'est quoi? Al-muflihun. Zalika huwa al-fawzul azim. Voilà la véritable réussite. Voilà ceux qui ont réussi. Qad aflaha al-mu'minun. Bienheureux sont les croyants. Al-falah, al-fawz. C'est quoi la réussite? C'est quoi la véritable réussite? La véritable réussite, c'est celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala et dont son Seigneur est satisfait de lui. C'est ça la véritable réussite. La véritable réussite, ce n'est pas, même si ce n'est pas interdit, attention, il y a un juste milieu. Hein. Mais la véritable réussite, c'est pas celui qui a un compte en banque qui est plein et qui a oublié Allah subhanahu wa ta'ala. La véritable réussite, c'est pas d'avoir sa maison, c'est pas d'avoir sa voiture, c'est pas d'être propriétaire, c'est pas d'être... Ça, c'est pas la véritable réussite. Bon, un tel, il a réussi sa vie. Hein, on le dit ça. Quelqu'un qui a réussi sa vie. C'est quoi quelqu'un qui a réussi sa vie? Parce que ça y est, il est médecin, il est dans le droit, il est avocat, il est juge, il est ce que tu veux. Donc il a réussi sa vie parce qu'il a une bonne situation. Il est comment avec Allah subhanahu wa ta'ala? Ah ouais, prière, il est fait le soir quand il rentre, s'il l'est fait. N'est-ce pas? Et ça, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie. Billah alaykum. Ça, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie. Le prophète, un homme est venu le voir et il dit à Rasulallah, avant qu'il embrasse l'islam, il dit à Muhammad. Il dit, c'est quoi l'islam? Pas le hadith de Jibril que vous connaissez. Le prophète, il lui dit, c'est la shahada, l'attestation de foi. Très bien, Rasulallah. Ensuite, quoi? Il dit 5 prières, 2 jours comme de nuit. Il dit à Rasulallah, donc sur les prières, il dit à Rasulallah, Wallah, la zid wa la anqus. Ni je rajoute, ni j'enlève des 5 prières. Ensuite, quoi? Le jeûne de Ramadan. Ensuite, quoi? La zakat. Ensuite, quoi? Le hajj. Et donc cet homme, il dit à Rasulallah, ni je rajoute, ni j'enlève de tout ce que tu m'as dit. Et le prophète me dit Qad aflaha in sadaq. Il aura réussi s'il est véridique. S'il est véridique, il aura réussi. Ah, voilà qui a réussi. Suhayb al-Rumi, vous connaissez Suhayb al-Rumi? Ça vous parle? Al-Rumi, d'abord, ça veut dire quoi? Romain. D'accord? Suhayb, c'est un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, qui avait un énorme commerce à la Mecque. Mais lorsque le prophète a émigré, pas en Abyssinie, à Médine, donc les sahaba, les compagnons l'ont suivi, mais Quraysh ont dit à Suhayb, il a dit, toi tu restes là. Toi ton commerce, il fait vivre Mecca. Si tu pars, c'est toute l'économie de Mecca qui s'effondre. Donc toi tu restes là avec nous. On t'empêchera de partir. Alors il dit, voyez-vous, si je vous laisse tous mes biens, est-ce que vous me laissez partir? Alors il dit, si tu nous laisses tous tes biens, fais ce que tu veux.
Alors il aura tout laissé. Il a laissé toutes ses économies, son commerce. Vous avez vu donc imaginez-vous, voilà, il a Ikea. Ça marche Ikea. Plus j'ai vu le vôtre, il est immense. Je l'ai vu tout à l'heure, il était immense. Imagine-toi donc, c'est ce qu'il gagne par jour, et il dit ça va, je vous le laisse. Il a laissé pour qui? Pour Allah et son prophète. Et lorsqu'il arrive à Médine, le prophète salam le voit. Et il lui dit Sohaib a réussi. Sohaib a réussi. C'est lui qui a réussi. Naam. Il a préféré Allah subhanahu wa ta'ala et suivre son prophète alayhi salatu wassalam plus que ses propres biens. Plus que ses propres biens. Voilà la véritable réussite. Alors qu'on se mette bien d'accord, il n'est pas interdit d'être riche en islam. Et au contraire. D'accord? On a les zakats, on a les sadaqat, on a maintenant le hajj et tout qui atteint les sommes mirobolantes. J'imagine même pas d'ici combien ça doit coûter, sachant qu'en France déjà c'est énorme. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est faire des études, il faut en faire. Le prophète nous a toujours appelé à l'excellence. Inna Allah yuhibbu min ahadikum idha amila amalan an yutqinahu. Allah aime de l'un d'entre vous lorsqu'il fait quelque chose qu'il le fasse à la perfection. D'accord? Donc je ne suis pas en train de dire qu'on doit tout délaisser et rester dans la mosquée et se reposer sur les prestations sociales. D'accord? Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de te dire, travaille et n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Étudie et n'oublie pas Allah jalla wa ala. Atteins les sommets de ce bas monde sans oublier que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a aidé. Il ne faut pas être semblable à Qarun, à Pharaon et à ses semblables. Comprenez? Parmi les méfaits, fasadur ra'i. Et je termine sur ce point-là. Parce que pour moi, c'est l'un des plus importants. Fasadur ra'i. Donc c'est le fait de... Quand quelqu'un suit ses passions, il va toujours chercher une fatwa, un avis qui va être en accord avec... vous savez, quand on cherche quelque chose, on sait au fond de nous que c'est pas bon. On le sait, tu le sais. D'accord? Mais tu cherches une fatwa. Donc, le meilleur des imams, c'est qui? Il s'appelle Google. Vous savez? Donc Google, que dit l'islam sur... Et toi, donc, le premier, il te dit haram. Donc, lui, haram, haram, haram. Tu as la page 2, page 3, page 4. Tu as trouvé quelqu'un qui t'a dit, peut-être que c'est halal. Ah, voilà. Vous voyez? C'est toujours le fait de rechercher quelque chose qui va être en accord avec tes passions. Tu veux te justifier. Ouais, mais j'ai vu que... Le prophète nous dit délaisse ce qui suscite en toi le doute vers là où il n'y a pas de doute. Sors tout le temps de la divergence. Là où il n'y a pas de doute, au moins tu es apaisé. D'accord? Tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala. N'agis pas dans le doute. Quiconque s'écarte de tout ce qui est ambigu aura préservé sa religion et son honneur. Quant à celui qui agit dans les shubuhat, les ambiguïtés, agit dans le haram, dans l'interdiction. D'accord? Donc toi, ce qui t'est demandé, c'est de ne pas suivre tes passions et vraiment de t'en remettre au Coran et à la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Alors, il y a des sujets qui aujourd'hui, des sujets polémiques, dont le Coran a parlé, mais de l'autre côté, certains vont dire non, mais au final, c'est pas obligatoire. D'accord? J'ai pas envie d'évoquer ce sujet-là, mais peut-être que vous voyez de quel sujet je suis en train de parler. On n'a pas... Chacun son cheminement spirituel. D'accord? Chacun... L'islam, ce n'est pas l'apparence.
L'islam, ce n'est pas l'apparence. L'apparence est importante. Quand je dis l'apparence, c'est les actes apparents, la prière, le jeûne. C'est important. C'est extrêmement important même. Mais ce qui est encore plus important, c'est ce qui est là. D'accord? On n'est pas né avec une barbe, avec un qamis, avec un voile, on n'est pas né avec ça. D'accord? Chacun avance selon dans son cheminement spirituel, dès qu'il se sent prêt ou dès qu'il se sent prête, allez, bismillah, je franchis le pas. D'accord? Par contre, le fait de dire non, mais au final, ça, c'est pas obligatoire, donc je le fais pas. Non, on ne va pas dans ça. On va prendre le cas, par exemple, de la cigarette. La cigarette, c'est haram. D'accord? On ne va pas dire oui, mais dans le Coran, il n'est pas indiqué clairement et tout. D'accord, ça, dans le Coran, il n'est pas indiqué clairement. Sur ton paquet, il y a écrit quoi? Je ne vais pas le dire en anglais parce que je vais me faire remarquer. D'accord? Si tu es dans le tabac, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite, arrête petit à petit. Donc on sait que c'est quelque chose qui s'arrête difficilement d'un coup. Mais ne va pas chercher des fatwas qui vont te dire ah mais final tu as vu la chicha c'est pas si haram que ça, parce que là on cherche des fatwas, en fait on suit nos passions. Vaut mieux reconnaître que quelque chose est haram même si on le fait et on se dit Inch'Allah petit à petit je vais faire mes efforts pour le faire, plutôt que de chercher des paroles pour nous dire qu'au final c'est permis ou ça serait interdit. Vous comprenez? Et ça, c'est important. Parce que ça, c'est ce qui va te permettre de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala petit à petit, de te mettre des objectifs. Bon, il y a d'autres points qui sont super importants, subhanallah, mais on va s'arrêter là. Bi'idhnillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité et la véracité dans nos paroles et actions.